Le nom qui a fuité n'est pas l'iPhone Fold, c'est l'iPhone Ultra, et deux sources indépendantes ont déjà confirmé cette marque. Il s'ouvre comme un livre. Fermé, un écran externe de 5,5 pouces. Ouvert, 7,8 pouces avec un ratio de 4 tiers. C'est pratiquement un iPad mini qui tient dans votre poche. Et ouvert, il a une épaisseur de 4,5 mm. Pour vous donner une idée, l'iPhone 17 Pro Max a une épaisseur de 8,25 mm. Le modèle pliable ouvert fait presque la moitié de l'épaisseur de l'iPhone Pro Max actuel. Ce n'est pas un simple ajustement de génération, c'est un produit d'une toute autre catégorie. Pour revenir à l'argent, car c'est là que ça va faire très mal, les fuites indiquent 3 versions, 256 Go pour 1999 $, 512 Go pour 2199 $ et le modèle d'un téraoctet à 2399 $. Si vous voulez suivre les lancements des iPhones, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aider à atteindre cet objectif. Maintenant, voici la partie dont presque personne ne parle. Pour atteindre ces 4,5 mm, Apple a dû supprimer certaines choses. Premièrement, il n'y aura pas de Face ID. Le module TrueDepth ne rentre pas, donc le déverrouillage se fera à nouveau via Touch ID sur le côté de l'appareil. Deuxièmement, il n'y a pas de téléobjectif. Il s'agit de deux caméras arrière de 48 mégapixels. Il s'agira d'un grand angle et d'un ultra grand angle. Zéro zoom optique dédié. Troisièmement, d'après les moules de coque qui ont fuité, il n'y a pas de bouton d'action. Et quatrièmement, il n'y a que la carte SIM numérique, pas de carte SIM physique. En résumé, vous payez 21 000 réais et vous perdez le zoom du Pro Max ainsi que le déverrouillage par reconnaissance faciale. C'est le prix à payer pour avoir un téléphone fin et à double écran. Mais Apple a aussi ajouté quelques éléments. La puce est l'A20 Pro, la même qui équipera l'iPhone 18 Pro gravé en 2 nanomètres, avec 12 gigaoctets de RAM, le modem C2, le premier entièrement conçu par Apple, remplaçant les modems Qualcomm, et une batterie située entre 5400 et 5800 mAh. C'est la plus grosse batterie qu'Apple ait jamais mise dans un iPhone, au-dessus des 5088 du 17 Pro Max. Il est doté d'une chambre à vapeur pour le refroidissement, un appareil de 4,5 mm. C'est de la vraie ingénierie, ce n'est pas du marketing et ce ne sera pas une fuite de spécifications sans fondement. Et voici la preuve la plus solide que ce ne sont pas juste des rumeurs de réseaux sociaux. Après la conférence des développeurs Apple en juin, les programmeurs ont fouillé dans les codes d'iOS 27 et ont trouvé des fonctions internes avec des noms signifiant état de pliage et angle mécanique en degrés. Cela n'existe que sur un appareil qui se plie physiquement. Ils ont également trouvé un indicateur interne pour un appareil doté à la fois de la Dynamic Island et de Touch ID. Aucun iPhone actuel ne possède cette combinaison. Et Apple a déjà envoyé des prototypes aux opérateurs du monde entier pour homologation. En d'autres termes, ce n'est pas un quelconque leaker qui a confirmé l'existence du pliable, c'est le code d'Apple lui-même. Ensuite, il y a le pli qui est le cauchemar de tout appareil pliable. Le chiffre qui a fuité est une profondeur inférieure à 0,15 mm avec un angle inférieur à 2,5 degrés. Celui de Samsung se situe autour de 0,3, soit en pratique le double. Mais il y a une ironie ici. L'écran de cet iPhone est fourni par Samsung lui-même dans le cadre d'un contrat de 3 ans. Et il y a un risque. En mai, un leaker a rapporté que la charnière en métal liquide échouait lors des tests d'ouverture et de fermeture à haute fréquence. Apple n'a pas divulgué de classement de durabilité. Samsung annonce 200 000 pliages pour ses appareils pliables. Et voici maintenant le point qui m'a fait changer d'avis. Lorsque les premières images ont fuité, j'ai trouvé le format étrange. Il semblait trop large, trop trapu. Mais le 22 juillet, Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 8 et le Fold 8 Ultra. Et le Fold 8 a adopté exactement le même format passeport 4 tiers qu'Apple a choisi. Le Fold 8 Ultra est passé à 8 pouces pour 2099 $. Je vais vous donner un mot pour savoir si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez écrire boussole ici dans les commentaires et je vous identifierai. Maintenant, la partie ennuyeuse. Annoncé en septembre ne signifie pas acheté en septembre.
La production de masse rencontre des problèmes de rendement dans l'assemblage des composants signalés en mai. Le stock initial sera limité. La prévision réaliste est une annonce entre le 8 et le 9 septembre et une mise en vente à partir du 18 aux États-Unis. Et une disponibilité plus large glissant vers octobre ou 2027. Première génération, stock limité, nouvelle catégorie. Il arrivera très cher et en peu d'exemplaires. Alors, la décision. Si vous avez un iPhone 17 Pro Max, ne changez pas. Vous allez payer presque le double pour perdre le zoom et le Face ID. Si vous avez un iPhone 13, un iPhone 14 et que vous pensiez déjà à changer cette année, l'iPhone 18 Pro est la voie à suivre, étant donné qu'il n'y aura pas d'iPhone 18 cette année, et en aucun cas l'Ultra. La première génération de pliables de n'importe quel fabricant comportera des défauts qui disparaîtront à la deuxième génération. Samsung n'a vraiment réussi son coup qu'avec le Fold 4. Et si vous êtes du genre à vouloir un nouvel appareil avant tout le monde et que l'argent n'est pas un problème pour vous, alors oui, acceptez le fait que vous payez pour être un bêta-testeur de luxe. Il n'y a rien de mal à cela, tant que vous en êtes conscient. Maintenant, si vous savez gérer votre argent, je vais laisser ici mon Powerman, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Il peut charger un iPad, un MacBook et un iPhone, c'est l'idéal. Voici les images, je mettrai le lien dans la description. Mon avis, ceux qui attendront la deuxième génération en 2027 ou 2028 paieront moins cher et auront un meilleur appareil. Si vous voulez comprendre ce que l'iOS 27 a déjà changé à cause de ce pliable, la vidéo, nous aurons aussi une vidéo sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié le contenu et je vous dis à la prochaine vidéo.